Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode numéro 204. Cette semaine pour m'accompagner j'ai avec moi, on commence toujours par les filles, Hugues. Salut Hugues. J'attendais pas la vanne en fait. Non, bien sûr je la fais à chaque fois. Donc Hugues est avec nous, il va nous parler de jeux vidéo. Avec des figurines, on les voit là devant. Ah ouais mince c'est pas cadré. Et ouais, on a aussi Célia. Coucou. Et toi c'est ta combienième d'émission Hugues? Deuxième? Troisième. Troisième en fait. Et toi c'est ta deuxième. Eh oui. Ah, c'est des petits nouveaux. Donc vous voyez, à la fin vous nous direz si on les garde ou pas. Donc vous tapez 1 quand vous mettez Hugues. Tapez 1 pour Célia, tapez 2 pour voilà, Hugues. Il y en a un qui jarte. Et voilà, on va faire ça. Tiens, un truc un peu comme à la télé. Bien dégueulasse. C'est ça. On n'a pas de grec vraiment... pourtant pour présenter l'émission. Ah, et c'est vraiment des gros connards comme ça. Donc bref, cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'hab. Donc du ciné, tout ça. Moi je vais vous parler d'un peu de high-tech. Enfin bref, la totale. Régis, est-ce que toi tu es prêt en régie, ça va au fait? Parce que je t'ai pas dit que t'étais là, mais... Oui, on a Régis. Bien, oui. Bon, ok, merci. Parfait. Donc en haut, vous allez voir le compte Twitter @geekingfr au-dessus de Hugues et le hashtag aussi si vous voulez réagir et que vos tweets s'affichent à l'écran. C'est donc le hashtag geekinggl si vous voulez que vos messages s'affichent. Bref, sur ce, donc on enchaîne tout de suite avec les news. Première news, et là attention, je suis sûr que vous l'attendiez. Ah oui. Grave. Ah bah grave. Un film tiré d'un jeu. Alors non, étonnant. On parle pas d'Uncharted, on parle pas d'Assassin's Creed, on parle de... Des jeux qui sont déjà des films. Angry Birds, le film, on a vu la bande-annonce. Alors là, ça déconne plus, messieurs, dames. Ah bah non. Attends. Vous avez joué à Angry Birds sur mobile, je suppose? Oui, depuis longtemps. Est-ce que vous l'avez vraiment pilé, poncé jusqu'à non, parce que je fais des niveaux dans tous un peu. Le premier, moi. Ouais, le premier, moi j'ai tout... Enfin, le truc, j'ai été jusqu'au bout du truc. Et le Star Wars. Et le Star Wars aussi, ouais, exactement. Bon, Angry Birds, on fait tous un peu une overdose, je pense. Ouais, tous les produits dérivés, tous les trucs, tout le machin. La version 2 d'Angry Birds. Qui est sortie cet été. Hein. Ouais, et qui a priori pousse à l'achat. Hein. Il y a beaucoup d'achats in-app, de machins, de trucs, bon bref. Là, je trouve que la bande-annonce, en tout cas, est assez drôle. Mais elle raconte pas du tout l'histoire du jeu. Puisque l'histoire du jeu, ils se font voler les œufs, hein, oui. C'est une grosse histoire dans ce jeu. Attends, oui. On peut parler un gros scénario. Gros scénar. Spielberg. Donc, en fait, des cochons viennent voler des œufs pour faire des œufs au plat, sans doute pour manger avec du bacon. Et donc, oui, voilà. et donc du un coup, petit bout de jambe, là. les oiseaux sont très en colère parce qu'on leur a volé leurs œufs et ils essaient de les récupérer en défonçant les cochons. Là, on est plus sur, en gros, le quotidien des oiseaux. Mais les cochons qui débarquent là. Voilà, mais on a les cochons qui débarquent. Et d'ailleurs, Robert Hue, Robert Hue, voilà, ça fait vraiment ça. C'est assez rigolo. Écoute, je pense qu'en tout cas pour les gamins, ça va faire un tabac au même titre que les mignons et tout ça, tu vois. Tous les gamins vont kiffer ça. Bon, après. Ils viennent avec des bombes, regarde. Ouais, t'as vu, ils vont faire péter l'île en fait. Sûr. Mais en fait, ils viennent chercher sans doute les œufs, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé assez rigolo. Lui, il a un côté. Tu vois, c'est vraiment le anti-héros, quoi. Le héros du truc. J'imaginais pas comme ça quand je jouais au jeu, j'imaginais pas qu'il avait ce caractère et cette attitude-là. Donc ça fait un peu bizarre. On dirait Rock Lee. Ouais. Il est en colère. Ouais, il est en colère, c'est vrai, mais bon. C'est peut-être avant qu'il devienne en colère parce qu'il a l'air plutôt. Ouais, tu trouves qu'il est un peu vénère là. Ouais, parce que là, avant qu'il se fasse piquer les œufs. Ah oui. Ils sont pas encore en gris les bernes. Bon, enfin bref. Emmanuel Chien, on nous dit. C'est un peu ça. Sauf qu'il avait un espace entre les sourcils là, donc ça va pas trop. Mais bon, bref, donc du coup, Angry Birds, le film, voilà, je sais pas trop quoi en dire. Mais si, ça va être bien, en mai. Mais il devait être programmé en août, et du coup, là, il est écrit en mai maintenant. Ouais, mai 2016. Bon. The Nathan Drake Collection sur PS4. Attention, avez-vous de la place sur votre disque dur ou pas? Il faut. Il en faut. Donc, il pèse la bagatelle de 44,46 gigas précisément. C'est pas mal. Bah attends, en fait, c'est comme ça, on a l'impression. Ouais, voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même du contenu. Mais tu vois, quand je vois j'ai téléchargé par exemple le Assassin's Creed qui faisait à lui tout seul, Black Flag qui faisait à lui tout seul 8 ou 9 gigas, je crois. Là, j'ai téléchargé le Tomb Raider qui était offert, qui doit bien faire ses 11 gigas. Ouais, facile, ouais. Donc, bon, du coup, c'est pas déconnant, mais par contre, quand on voit les serveurs PlayStation
comment il supporte la charge. Non mais ne dis pas le contraire. Bah oui, c'est pour ça que je dis putain. Non parce que j'ai oui d'accord, je suis d'accord. C'est pas gagné si vous le téléchargez. Ah c'est chaud, achetez-le les mecs. Ouais, il faut l'acheter en physique. Parce que le jour où ça va sortir, tous les mecs vont vouloir le télécharger. Les serveurs de Sony, c'est de la merde. Tu vas mettre 3 jours, tu sais. 3 jours, tu plaisantes. On en est plus que ça. De toute façon, plus que ça. C'est gagnant à l'achat en physique. Ah oui, oui. Bon, c'est donc une version remasterisée. Oui, donc des 3 premiers. Machin et tout ça. J'ai vu cet après-midi, il y avait une vidéo de la scène de l'hélicoptère dans le 2, je crois, qui détruit la moitié de l'immeuble là. C'est ouf. C'est encore plus saisissant que la version PS3. Moi j'ai vu des scènes du 1, c'est pas bon, c'est le 1. Oui. C'est pas super folichon. Non. Ouais, le 1, même au niveau du gameplay, le premier a vieilli quand même. Ouais, c'est archi rigide. Ouais, c'est finalement on s'en rend compte aussi un peu avec Gears of War quand on fait nos streams le dimanche. Une version remasterisée, mais le gameplay lui est pas remasterisé, lourd, donc ça reste pas très très fluide. Et là, je pense que ça va être un peu pareil, mais graphiquement, bon évidemment, il y a un petit bond en avant quand même. Donc il est même très beau. Et du coup, si vous achetez, mais je pense que c'est que en matériel justement, vous avez la démo du 4. Du 4, ah ça c'est cool. Il y a la démo du 4 dedans. C'est sans doute la séquence qu'on a vue le début là avec la bagnole, tout ça. Oui, avec le gars là. On va pas nous dévoiler tout le truc quoi. Il y a pas la bêta de celui-là le 29 septembre ou le 30 septembre? Je crois avoir 29. Je sais pas. Oui, mais si. Il y a la démo de la collection le 29 septembre. Oui, c'est ça, mais je l'ai noté. Ouais. Démo le 29 septembre. C'est ça, mais tu l'as noté. Je l'ai noté dans les news et tout, quoi, tu vois. C'est bien, attends. Il y en a qui lisent. News suivante, on va parler encore d'une bêta. Cette fois, celle de Star Wars Battlefront. Alors ça, sa mère, tout le monde l'attend, je crois. Quand on a vu graphiquement ce que ça donnait à l'E3, je sais pas si vous vous souvenez les séquences dans... Mais je crois que c'est celle-là que je t'ai... Ah non, c'est peut-être pas celle-là que je t'ai mise. Je sais plus. C'est moi qui l'ai mise. Ça, c'est toi qui as mis celle-là? Je crois. D'accord. Non, j'ai revu, tu sais, le... Oui, ça, c'est toi qui l'as mise. Ouais. J'ai revu le gameplay, moi, dans la forêt d'Endor. Oui. Qui était juste ouf. Ils avaient mis in-game footage, machin, parce que t'y croyais pas, quoi, en fait. Tellement c'était il faut vraiment mettre que c'est in-game parce que sinon, ouais, donc la bêta elle sera pour tout le monde, PC, PS4, Xbox One, du 8 octobre au 12 octobre. Donc en gros c'est un stress test, que ça soit clair. Faut réserver son week-end. D'ailleurs, si vous êtes sur Fab Legends, ce week-end c'est stress test. Ça déconne plus. Toujours pas mon accès. Donc, mais on essaiera de faire ça dimanche avant le stream, que tu puisses le voir. Et c'est joueurs PC et Xbox One, tout le monde, c'est la fête. Donc voilà. Bon moyen de le tester pour ceux qui restent un peu sceptiques. Ouais, voilà, savoir si vraiment ça vaut le coup. Mais tu vois, graphiquement, c'est ouf, ça quoi. pète. Je trouve que c'est top. Après, tu vois, au niveau de la destructibilité des décors et tout ça, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Mais bon, après c'est. C'est DICE, c'est Battlefield, donc ouais, c'est ça. Final, ça peut vraiment. Ça peut rendre quelque chose. Tu vois, j'ai 40 contre 40, j'ai vu passer la news. J'étais pas très fan, moi, des Battlefield, des Call of et ce genre de trucs. Mais là, ouais, voilà. Ça change tout. Là, avec les classes héros, tu vas pouvoir jouer Luke ou Battlefield. Les serveurs d'origine vont péter tellement ça va être l'affluence, nous dit Peggyhome78. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ils tiennent pas trop bien le truc aussi. Hein. Non. Le choc. Ouais. Chaque fois. Tiens, on nous dit tu vas la tester sur quoi? Xbox ou PC? Non, moi, ce sera Xbox, sans doute. Voilà, on va avoir tous les points de vue du coup. Chacun ses armes. Bah ouais. Google Keep sur iOS. Alors Google Keep, vous l'utilisez? Toi, t'as un téléphone Android? Oui. Et toi, j'avais un téléphone Android. Ouais, t'avais un téléphone Android. Là, t'es sur quoi? Je suis passé sur iOS aussi. Ah oui, t'es passé sur iOS, ok. Tu t'as acheté un iPhone 6S? Non, pas du tout. Non. Là, je me suis dit, oulala, le malheureux. Non, j'ai eu un problème avec mon LG. Du coup, bref. C'est de la veille. Voilà. Mais bon, bref, donc, si tu utilisais Keep sur iOS, donc Keep, c'est ce fameux truc de notes. Maintenant, il est disponible sur iOS, donc voilà, dans une petite capture d'écran. Android. Il était Android, maintenant il est iOS. D'accord, oui, d'accord. Non, parce que t'as dit que vous connaissiez avant sur iOS. Bon, c'est pas grave. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Non, mais attends, j'ai la langue à fourcher, ça arrive. Donc voilà, maintenant il est dispo. Franchement, il va y avoir une baston dans les logiciels de prise de notes dans pas longtemps, parce qu'entre OneNote, Evernote, Keep et le nouveau système de notes aussi de iOS 9, ça fait... je pense que tout le monde va trouver chaussure à son pied, mais il y a des systèmes qui sont multiplateformes comme OneNote ou Evernote. Keep est uniquement iOS, Android, pas Windows. Oui, mais tu l'as sur l'application. Mais tu l'as dans le navigateur. Ouais. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, si vous l'utilisiez, voilà, c'est une appui de plus sur iOS. Life is Strange.
Oui, 20 octobre, la fin. Enfin l'annonce du dernier épisode, la fin. Est-ce que les roues seront toujours octogonales ou pas? La réponse, le 20 octobre. De quoi c'est vrai? Est-ce qu'ils auront toujours des cheveux de Playmobil? La réponse, le 20 octobre. Le teasing de fou. C'est ça. Non mais ouais, franchement, moi j'en peux plus d'attendre. Je sais pas, toi, tu l'as fait ou pas non, aussi? Non, j'ai le 1, mais j'attendais qu'ils sortent tous pour les faire. Sophie jouait, je regarde moi. Ouais, tu regardes juste. Ouais, voilà. Toi, je suis mateur, moi, sur ce type de jeu. Non, mais c'est pas vrai, j'ai fait le premier épisode et ça marchait. Enfin, j'ai trouvé que le gameplay et tout ça fonctionnait bien. Oui. Après, j'ai pas continué parce que j'ai pas eu le temps, mais bon. Et puis, et après, je sais pas si nous annoncerons à la fin du coup pour la saison 2. Donc je pense qu'il faudra attendre 2016. Ouais. Il faut faire un break au moins tout l'hiver, quoi. Ouais, facilement. Et puis, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Ouais, si. Ah oui, elle a été annoncée, les gens. Ah oui, c'est vrai, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2. Ça a très bien marché en plus. Pas faux. Ah, mais bien sûr que ça a bien marché. Ouais. Donc plutôt cool. Ah, Mister Robot. Alors, cette série dont on a parlé 50 milliards de fois, machin et tout ça, dans Geek qui pour nous a été vraiment la découverte de l'été. Il faut savoir que Amazon a acheté les droits pour le stream en Angleterre, en Allemagne et je ne sais plus dans quel autre pays. Ils ont l'exclusivité de diffusion, c'est-à-dire qu'aucune télé va pouvoir le diffuser dans ces pays-là. Et en France, personne ne le distribue. Aucune chaîne, on a appris aujourd'hui qu'aucune chaîne de télé n'avait acheté Mister Robot parce que la série était trop subversive. Autrement dit, ça colle un peu trop près à la réalité, machin et tout ça. On n'aimerait pas trop que les gens s'éveillent en fait en France. Mais oui, toujours. En fait, c'est fou parce que là, on a une série qui fait vraiment réfléchir sur le monde qui nous entoure et tout ça, et ça éveille les consciences. Mais très sérieusement, il y a, pour tous ceux que je connais autour de moi qui ont vu Mister Robot, il y a un avant et un après Mister Robot. Où tu te dis, ça pourrait arriver et à la limite, est-ce que c'est pas ça qu'on veut, tu vois? Et du coup, ça peut réveiller chez certains des envies. Et donc, bizarrement, aucune chaîne en France n'est prête à diffuser la série. Donc, c'est bizarre, hein? Non, ça m'étonne pas du tout, tu vois. C'est la France, l'ouverture d'esprit. Alors là, tu vois, encore s'ils disaient, ouais, non, mais la série, elle est censurée parce qu'elle traite, je sais pas moi, de pédophilie ou de machin. Mais non, on parle pas de ça. On parle pas de ça, là. Mais bref, un peu trop politique, a priori. Et... Bon, évidemment, Canal et son nouvel esprit Canal Bolloré risquent pas d'acheter Mister Robot. C'est vrai. Peut-être Netflix le récupérera, mais Amazon Prime est vraiment concurrent de Netflix et je pense qu'ils leur laisseront pas. Donc, on l'aura peut-être via Amazon en France. Qui sait, mais aujourd'hui, on n'a pas de série diffusée via Amazon. Ah, ça accélère. C'est reparti, ça s'accélère, ouais, c'est ça. Ils font des pauses. Ils font des pauses de temps en temps, puis ils reprennent. Donc bref, voilà, Mister Robot, une série évidemment que je vous recommande. Et vu que personne ne l'a acheté en France, je vais dire quelque chose de très mal, piratez-la. Regardez-la, il faut absolument que vous la voyez. Et le jour où elle est disponible en DVD ou en Blu-ray, achetez-la. Mais en attendant, vu que personne ne veut la diffuser, c'est con de passer à côté de cette énorme série. Donc téléchargez-la. Men in Black, reboot en trilogie, mais sans Will Smith. Bon. Est-ce que Men in Black c'est Will Smith ou est-ce que finalement il peut y avoir un reboot de Men in Black sans Will Smith? Oh, moi ça me gêne pas. Il peut y avoir, mais voilà, les fans, est-ce que ça va suivre? Est-ce que... Bon, enfin en tout cas c'est annoncé, il va y avoir un reboot. Avec le 3 ça se compte plus bien, après les films en eux-mêmes, enfin l'histoire est close dans le 3, donc du coup pourquoi pas. Mais là c'est un reboot, hein. C'est vraiment on recommence à zéro. Ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Faut partir sur un autre truc. Franchement, je suis ça me saoule un peu, quoi. Il y a un chatroom qui dit yeah, go torrent. Écoutez, pour une fois. Vous envoyez les liens, les mecs. Pour une fois, je vous dis, faites-le. Voilà, sinon streaming aussi. Voilà, sans doute qu'on se fera défoncer par Adopi, mais c'est pas grave. De notre côté, non, ils vont pas surveiller le fichier puisque le truc est pas disponible en France. Oui. Donc. Voilà. Non, c'est là, c'est cette caméra. Voilà. Ouais. Free qui lance un bloqueur de démarchage qui est activé par défaut dans les Freebox. Alors Free avait lancé, rappelez-vous, le principe du adblock intégré à la box, qui d'ailleurs avait été activé par défaut pendant un petit moment au moment du bras de fer avec Google. Ça avait fait grand bruit. Et ben là maintenant ils lancent un truc anti-appel non sollicité. Donc tous les centres d'appel, les machins, les trucs qui vous appellent, ben voilà, c'est fini. Donc c'est pas mal. On dit un concours de claquettes, ils abattent un mur. C'est pas mal, mais moi les gens qui m'appellent le plus c'est Free. Quand même, c'est vrai. Ah bah oui. Donc je suis désolée. Mais bon, c'est anti-démarchage, mais je pense qu'eux vont passer au travers.
À voir, tiens d'ailleurs. Bah ouais, justement, c'est le problème. Bah quand t'es abonné, t'es moins embêté en fait. Ouais. Oui. Ça. Ah mais si, mais attends, mais si, tu connais pas leur nouvelle offre encore. Parce que tous les mois, ils en ont une nouvelle à te proposer. Non, ouais, c'est vrai que c'est relou. Moi, tu vois, je suis chez Bouygues et ils m'appellent tout le temps. Bon. Oui, bah pareil. Voilà. J'utilise un concurrent Netflix recommandé par Corben, c'est bon. Bon, pour Mr. Robot, ouais, c'est bon. On ne citera pas évidemment Popcorn Hour. Alors, Oculus. Ah oui, il y a une conférence Oculus. Ben, le jour où il y a eu la panne Facebook, là, pendant quelques heures ou minutes, Mark Zuckerberg était sur scène pour présenter des nouveautés Oculus VR. Donc il faut savoir que maintenant Oculus va être compatible avec Facebook, donc Twitch, la Fox bosse dessus, tous les boîtiers TiVo, Netflix, Hulu et Vimeo. Alors sur Facebook, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont commencé à montrer des publicités en réalité virtuelle où en gros t'affiches ta vidéo ou ton image en 360 et avec ton Oculus tu navigues dedans. Le truc qui ne sert à rien. Par contre, on voit l'interface de Netflix, je crois en 3D. Non, ça c'est Hulu, mais c'est pas grave, laisse-la. L'interface de Hulu est pas trop mal, ça fait un peu genre interface à la Xbox One que t'as en face de toi, et sur lequel tu peux aller cliquer, alors bon, et lancer ta série et tout ça, bon. Et l'interface Netflix, je trouve dégueulasse. Pourtant j'aime Netflix, hein. Est-ce que tu peux l'as pas donné, hein. On l'a pas? Non, tu me l'as pas donné. Ah, j'ai mis que 2 images, bon c'est pas grave. C'est encore bien préparé. Non mais le principe c'est que t'as un espèce de salon virtuel avec une télé, et la série est diffusée dans la télé en face de toi, même pas en plein écran. Bah c'est nul. Alors en fait tu peux après la passer en plein écran, mais c'est quoi le principe de mettre un salon où tu vois des fauteuils autour de toi? Bah la mise en abîme, écoute, je sais pas. Sachant que il va falloir une GTX 970 pour faire tourner un peu la bestiole sur PC. Donc il faut une belle carte graphique. Et qu'on est toujours sur une résolution de merde. Bah oui, donc si vous regardez les films ou les séries dans cette résolution-là, c'est de la merde, c'est du caca, il y a des pixels partout, c'est dégueulasse. Est-ce que vous allez réussir même à lire les sous-titres? C'est une bonne question. Ça va être des blocs, des petits blocs blancs. C'est assez moche. Bon, Oculus Rift pour la vidéo, c'est un truc, vous pensez que c'est vraiment ça l'usage ou pas? Non. Ok. Merci beaucoup. Bah non, enfin... À moins que tu puisses te déplacer dans la série carrément, tu vois, comme si c'était devenu un jeu où c'est mais genre que t'as les décors oui, ou machin, ça serait super intéressant par contre d'avoir des making of mais c'était que passif, on s'en fout. C'est vrai que concrètement. Est-ce que... Attends, 30 secondes. Dis-moi. La régie. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est beau ou c'est pas beau? C'est crade. Est-ce que c'est beau? Ouais, tout est bien cubique. Alors là, ce qui te montre en gros, c'est les différentes couches d'interface. C'est-à-dire que devant, t'as le pointeur, t'as la vidéo et t'as la télé dans le monde virtuel. Voilà. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Non. Bon, on est d'accord. Voilà. C'est la souris du nom. Ben ouais, non, c'est pas... C'est nul. Bon, ce que je propose, c'est qu'on traîne pas et qu'on passe direct. Attends, il y a un tweet. Ah, vas-y, dis-moi, envoie le tweet. Venez regarder Cédric. Ah, mais c'est Cédric d'ailleurs. Pocket PCN Geek qui nous dit ça. Bon, ça va, il se débrouille jusqu'à présent. Ça va. On va pas vanner tout de suite quand même. Grave. Après, vous attendez. Grave. Donc, sur ce, on enchaîne avec la première partie de l'émission. Première partie de l'émission et alors tiens Régis, la caméra est en panne en face ou quoi? Non. Ah j'ai pas vu de changement parce que je vais montrer la caméra à la caméra en face. Donc je vais commencer hein, histoire d'être poli comme d'habitude. Voilà très bien. Oh. Donc je vais vous parler de ça. C'est une caméra de vidéosurveillance. Alors en gros, je sais pas si vous connaissez la marque Foscam dans la chatroom aussi. C'est une des marques les plus connues de caméras IP. Parce qu'en fait elles sont compatibles avec pas mal de choses. C'est des Chinois de Shenzhen qui font ça, des Shintokistes. Et je dois te dire que jusqu'à présent le gros avantage c'est la compatibilité avec tous les systèmes de domotique et tout ça. Elles étaient vraiment très très complètes pour ça. Mais elles avaient une particularité, c'est qu'elles étaient très très moches. Mais quand je dis très très moches, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si t'es d'accord Régis, mais... Bah non mais moi j'allais dire, je suis obligé de la faire mais c'est pas une vraie cam du coup. Puisque c'est une fausse cam. Là, je crois qu'on a atteint un niveau, les amis. La caméra, pas trop visible. Oh, si, on la voit quand même. Bon, vous voyez, en termes de taille, par rapport à un iPhone 6 Plus qui est grand,
ça donne ça. Donc c'est pas très très discret, hein. On peut pas dire que ce soit une caméra espionne. Alors l'idée de Foscam avec ça, c'est de concurrencer les Nest Cam, anciennement Dropcam et tout ça, la Withings Home dont j'avais parlé et tout ça. Et elle a une particularité, alors elle a une grande sœur qui s'appelle la C2, qui est blanche, qui filme en 1080p. Mais si je vous parle de ça là, c'est parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas besoin de cloud pour fonctionner. WeSync, il faut payer un abonnement tous les mois pour avoir son truc. Enfin voilà, il y a celle de Netatmo qui vient d'arriver, la Welcome, qui n'a pas besoin de service cloud pour fonctionner, mais dans l'ensemble, à chaque fois, pour Nestcam et tout ça, il faut payer un service. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez une appli mobile qui est là pour fonctionner avec, enfin bref, la totale. Là, l'idée, c'est qu'avec cette caméra-là, donc vous avez en dessous un port micro SD qui est juste sous la caméra, là, la toute petite fente qui est là. Donc vous mettez une micro SD dedans qui va jusqu'à 32 Go. Je vais vous détailler vite fait la caméra. Alors là, on le voit pas parce que c'est sous le plastique, mais il y a des LED infrarouges. Je crois qu'il y en a 8. Qui permet de voir jusqu'à 8 mètres quand même dans la nuit, donc ça marche plutôt bien. Il y a un petit capteur ici qui sert de détecteur de mouvement. Alors c'est pas, en fait, la plupart des caméras avant utilisées pour la détection de mouvement utiliser comment s'appelle, l'image pour détecter s'il y avait du mouvement ou pas. Là on est sur une détection avec ce capteur infrarouge, donc du coup c'est plutôt fiable. Il y a un micro et il y a des haut-parleurs. Alors attends, je sais pas où t'as fait le point, tu l'as fait ici je crois. Voilà. Donc il y a des haut-parleurs aussi, enfin bon voilà, le truc fonctionne pas mal. Derrière vous avez un port micro USB pour la charge. Voilà, un petit bras articulé qui marche pas trop mal. Elle est Wi-Fi, elle dispose aussi, je vais essayer d'enlever le petit cache, mais elle dispose aussi d'un port Ethernet qui est là derrière, si vous préférez l'utiliser câblé. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, elle filme en 720p, 24 images secondes. C'est largement suffisant, mais on peut pas, enfin, vous attendez pas à des images ultra fluides. En termes de design, on dit design, oui, bof. Alors c'est vrai, mais regardez, allez sur le site de Foscam et allez voir le design des caméras habituelles de chez Foscam, vous allez vous dire, oh finalement elle est belle, elle est très très belle. Alors c'est sûr que c'est pas le plus beau design de la Terre, mais si tu veux, elle est pas non plus, franchement par rapport à des caméras de vidéosurveillance habituelles, voilà. Donc port micro SD pour enregistrer vos vidéos dessus. Elle a pas mal de niveaux de programmation par rapport aux autres caméras. Par exemple la WeSync ou la Welcome de chez Netatmo ou même la Nestcam, elles enregistrent que s'il y a du mouvement. Là, vous pouvez lui dire, tu enregistres de telle heure à telle heure, tous les jours, en continu. Elle est capable même de faire du H24. Et une fois qu'elle a terminé sa journée, en fait, si la carte mémoire est pleine, elle efface les plus anciennes. Et ainsi de suite. Et ça boucle sans arrêt. Elles avaient un petit logiciel iOS et Android pour faire fonctionner tout ça. Et autant vous dire tout de suite, le logiciel n'a pas été fait pour fonctionner avec cette caméra. C'est une catastrophe. Alors c'est une catastrophe, vous pouvez suivre le flux en live, parler, machin et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous pouvez pas consulter ce qui a été enregistré sur la micro SD. C'est con ou c'est pas con? C'est un peu con. Ouais. En fait, ce logiciel-là, avec le modèle supérieur, donc la C2, qui enregistre aussi dans le cloud, vous avez accès aux vidéos enregistrées dans le cloud, mais pas en local. C'est très con. Alors que quand vous vous connectez sur la caméra avec son adresse IP depuis un PC, par exemple, vous avez accès au contenu de la micro SD. C'est très bizarre comme fonctionnement. On sent le truc un peu fait à la piétale. Donc, bon, c'est un peu le défaut du truc. Alors, par contre, elle a un gros avantage. C'est que bon, il n'y a pas d'abonnement payé tous les mois, mais qu'elle vaut, alors on dit 9000 €, machin. Zillow t'a trouvé 69 €. Pour du 720p, avec vision nocturne et tout ça, elle marche très très bien. L'appli sur smartphone permet de la configurer facilement, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire la config sur PC. Donc, pour ça, c'est vachement bien. Après, ah oui, tiens, vous avez la possibilité de désactiver aussi les LED de fonctionnement. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit un peu discret, qu'il n'y ait pas une LED bleue qui s'allume et une LED orange pour dire c'est connecté Wi-Fi, machin, vous pouvez les enlever. Mais comme quoi, c'est pour espionner aussi. Ouais, pas tant que ça, parce que par exemple, si tu espionnes dans le noir,
t'as quand même 8 LED rouges qui s'allument et tu les vois. Donc c'est un peu grillé quoi. À noter un point quand même qui est un défaut pour moi, c'est que elle s'oriente pas. Elle pivote pas. Enfin voilà, pas plus que ça. Alors vous pouvez faire pivoter sur le pied. C'est un peu de bruit hein. Pas la tête en elle-même. Mais par contre si vous le mettez en bas, vous tournez, machin, enfin tu peux pas trop le régler quoi. Ouais. C'est un peu limité. Bon voilà, après le pied s'enlève. Hop, quand on a fait tout le tour, je crois. Est-ce que je l'ai fait? Non, je suis pas en face. Voilà. Vous pouvez le visser et ensuite mettre votre caméra, la fixer, l'orienter comme vous voulez. Oui, bon voilà. Après par logiciel, si l'image est à l'envers, vous pouvez parce que là tu vois, elle est vraiment à l'envers. Oui, bah oui, du coup, tu peux la retourner quoi. Juste ça, direct dans les réglages. Bon, écoute, après c'est pas trop mal. Si vous cherchez une caméra de surveillance mais que vous voulez pas vous ruiner ou payer un service tous les mois, elle marche bien. Sa grande sœur, donc la C2. Elle filme en 1080p, enregistre aussi sur carte mémoire. Elle a en plus les services cloud si vous tenez vraiment à avoir du service cloud, mais elle marche bien. Après, il y a quelques petits défauts encore. C'est que c'est pas une vraie fausse cam dans le sens elle est compatible avec tout. Par exemple, elle marche pas avec mon NAS. Alors que toutes les autres fausses cam fonctionnent, mais pas celle-là. Et en fait, parce qu'elle est pas encore reconnue. Justement, Guillaume qui demande est-ce que ça s'intègre facilement dans une solution domotique? Eh ben, normalement, oui. Et alors attends, tu vois le détail qui tue. Là, par exemple, si je la branche sur le réseau ici, Régis, il peut l'utiliser comme caméra. Facilement, en plus. Parce que c'est une caméra IP, donc il tape l'IP, tout ça. Et il pourrait l'utiliser comme caméra, même à vision nocturne, si on fait les cons et tout ça, tu vois, on pourrait s'amuser avec ça. Et ça marcherait. Mais par contre, avec les solutions domotiques, elles les prennent pas en charge de façon native, ce qui signifie que vous allez devoir, en fait, un peu tricher. C'est-à-dire ajouter une caméra IP générique, taper l'adresse IP et tout ça, mais vous ne rentrerez pas dans les réglages fins de la caméra. Vous pouvez pas depuis cette interface lui dire t'enregistres en continu ou pas. Il faudra obligatoirement passer par le soft de la caméra pour faire ça. Voilà. Petit défaut. Mais je pense que ça va être corrigé assez rapidement parce que les fausses cam C1 et C2 commencent à vraiment se vendre. Il y a aussi la R2 qui, elle, est pilotable, elle est motorisée. Donc voilà. Elle filme en 1080, elle est motorisée. C'est des caméras d'intérieur, donc elles sont pas étanches, mettez pas ça dehors. Il y a des fausses cam exprès pour ça, et voilà. Mais bon, voilà. Vous pouvez même, je crois que sur Amazon, le prix varie beaucoup, d'après ce que j'ai compris. On peut les trouver aux alentours de 60 € et le prix peut monter jusqu'à 80 €. Donc il faut y aller au bon moment. Mais en gros, si vous arrivez à la choper entre 65 et 70 €, c'est le prix. Quoi. Voilà. Donc c'est pas trop cher, encore une fois, et à la limite, je recommande ça plus que la WeThings Home, tu vois, par exemple. Moi, la WeThings Home, elle est branchée chez moi, elle ne marche pas. Une fois sur deux, quand elle perd le Wi-Fi, elle se reconnecte jamais. T'es obligé de la débrancher, de la rebrancher. Du coup, j'ai laissé tomber. Elle est posée sur un meuble et puis voilà, et elle attend. Ouais, complètement. Elle sert vraiment de déco. Mais elle est jolie. Ouais, voilà. Mais en fait, je pense que je vais la remettre dans la boîte parce que ça sert à rien. Non, mais je suis très sérieux. Et en plus, c'est quand tu la débranches ou rebranches 3 ou 4 fois, elle se réinitialise. Donc, t'es obligé de la réinstaller. Ah oui, c'est vrai. Donc, vraiment, le truc relou. Ce type de caméra IP, il faut les motoriser à 360 degrés, faisable avec des moteurs Lego. Oui, tout à fait. Mais en fait, il existe sinon la R2. La R2, alors on dit R2D2 dans la chatroom, Cathy. Mais ouais, la R2 justement, elle est pas mal pour ça, surtout qu'elle filme en 1080p et tout. Et la lime, alors c'est livré avec, hein, c'est un chargeur de téléphone quoi, avec 1 ampère en sortie et 5 volts. Donc vous pouvez utiliser même un vieux chargeur de téléphone si vous voulez. C'est livré avec un câble qui fait 2 mètres, un câble USB qui fait 2 mètres, mais vous pouvez aussi, là pareil, prendre un câble plus gros. Et j'ai même fait un test, je l'ai branché sur une batterie, tu sais, les batteries de secours externes que tu utilises pour smartphone. Oui, une powerbank. Ouais, voilà, par exemple. Alors moi j'ai une batterie Anker ou OK, je sais plus. Non, mais c'est que powerbank, pour moi c'est le nom générique. Oui, c'est le nom générique, ouais. Mais qui fait 15 000 mAh. Et en gros, elle tient 8 heures en vidéo continue, avec une batterie comme ça. Donc d'appoint, si vous êtes, je sais pas moi, sur un stand, machin, une Anycam, voilà, c'est exactement ça. Tu peux faire ça, quoi. Donc c'est rigolo. Ça, pour le prix, franchement, vous risquez pas grand chose quoi. Voilà. Par rapport à la WeThings Home qui est à 250 €, on n'est pas, c'est complètement abusé. Et qu'en plus on paye le cloud. Et qui fonctionne que avec iOS. Oui. Et tu peux même pas récupérer les vidéos une fois qu'elles sont enregistrées. Oui, c'est vrai, vraiment le truc, on va vraiment jusqu'au bout de l'enculade. C'est-à-dire qu'au-delà, je sais pas ce qu'on peut. Il y a la Netatmo Welcome qui a l'air pas mal. Mais qui là pareil, c'est 200 €, c'est un investissement quoi. Elle filme qu'en local, il y a pas de cloud. Pareil sur carte mémoire, elle reprend un peu ce principe-là, mais elle fait pas de film en continu par exemple. Donc bon,
c'est un peu limité. Il y a un truc pas mal dans les réglages, il y a des réglages très très fins, genre dès qu'il y a une détection qui est faite, tu te dis, tu ne redétectes plus le mouvement avant X secondes par exemple. Ou tu peux lui dire, dès que tu détectes un mouvement, tu filmes pendant 5 minutes, tu vois par exemple. Pour être sûr de rien rater. Quand il y a ton chat qui passe. Ouais, pour être sûr de rien rater. Là, il fait la différence avec les animaux et les humains. Ah oui, c'est vrai, donc du coup, franchement, pas mal. Voilà. C'est encore une fois, elle a des défauts, mais j'en peux pas lui reprocher grand chose pour 70 €. Quoi. Non, donc voilà, c'était la Foscam C1 qui s'intègre dans des solutions domotiques en bidouillant un peu et qui fonctionne. Donc voilà. Et surtout en caméra indépendante, c'est juste top. Donc évidemment, je vous recommande ça. On dit la caméra Raspberry doit le faire aussi, certainement. Voilou. La suite, c'est toi, c'est bien. Voilà, ouais. C'est toi qui t'y colle. Et tu vas nous parler de Boruto. Boruto. Donc, Boruto. Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est Boruto. À tes souhaits. Donc qu'est-ce que c'est dans ta tête? Alors, est-ce que déjà ici j'ai des fans de Naruto ou pas? Fan. T'es rigolo. Et tu sais quoi, j'ai cherché tout à l'heure, je vais te le ramener, mais tu sais, j'avais l'espèce de bandana là qu'il a avec le truc. Ah, mais je voulais le mettre. J'en ai un chez moi que j'ai ramené d'une Japan Expo il y a hyper longtemps. Oui. Bleu, tu sais, avec un truc de noir. Voilà, et j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et je sais que mon fils jouait avec et tout. J'aurais fait une journée cosplay entière. Ouais. Putain. Donc bref, mais si je le retrouve, je te le ramènerai. Donc, et toi, Boruto. Oui, non, je suis pas fan parce que la fin m'a un peu déçu, mais ouais, le premier arc est vraiment. Arc Naruto tout court? Non, le Naruto, pas le Naruto Shippuden, mais le Naruto. Oui, voilà, c'est ça, Naruto tout court. Voilà. Mais t'as pas regardé Shippuden, si, jamais? J'ai vu, mais. Moi, j'ai voulu commencer, quand j'ai vu le nombre d'épisodes, j'ai dit je n'aurai jamais le temps. Parce que il fallait commencer il y a 10 ans. J'ai pas commencé, et donc du coup, j'ai dit tu oublies. C'est comme One Piece, moi j'ai. C'est comme One Piece, c'est impossible à commencer. Tu oublies direct. Donc, non, mais tu les fais en manga, ça va plus vite. Ouais, il faudrait. Oui, parce que du coup, il y a pas les arcs et tout. Donc. Donc le film est réalisé par. Après la tartine, la Shin Tokyo. Mais attends. Toujours des super thèmes. Donc réalisé par Hiroyuki Yamashita et le scénario toujours fait par l'illustre Masashi Kishimoto, donc le dessinateur originel du manga, qui est toujours derrière, et heureusement d'ailleurs. Donc on se retrouve à Konoha. Donc environ 10 ans après donc la fin de Naruto Shippuden, donc la fin de la Grande Guerre, machin, il y en a plein qui sont morts, machin, c'est le bazar, tout est détruit. Et donc ils reconstruisent tout. Alors avant de parler d'autre chose, je voulais juste te dire que c'est trop rigolo. Là je pense pas qu'on va le voir. Enfin si, un peu. La technologie a vachement avancé, tu vois, genre on est passé du Moyen-Âge, tu vois... Ouais, c'est l'ère industrielle, quoi. L'ère industrielle, quoi. Ils ont la télé... Ah non, plus que ça, même. Ah oui, non, mais ils ont la télé... L'électricité, tout ça. Non, mais l'électricité, ça va, ils avaient. Bon. Mais non, mais si tu veux, c'est qu'ils font vraiment des vraies émissions de télé, et non, c'est super rigolo. Mais là, du coup, ouais, non, on va pas le voir. Et en fait, donc la nouveauté, c'est que le film s'appelle Boruto au lieu de s'appeler Naruto. Et c'est le 11e film aussi, d'ailleurs. J'ai oublié de préciser. Famille dit, j'adore tes cheveux. Hashtag girl stop. Merci, c'est gentil. C'est juste l'éclairage, sinon en vrai c'est moche. Et donc c'est que c'est centré sur Boruto, donc le fils aîné de Naruto, parce que qui a eu donc 2 enfants avec Hinata. Et donc son fils est encore plus têtu que lui, enfin, bien sûr, c'est lui mais exponentiel quoi. Si vous avez vu les premiers Naruto où il était vraiment un gamin qui faisait que des bêtises, machin et tout. Et donc on le retrouve, il fait une équipe avec Sarada, la fille de Sasuke et de Sakura. Donc en fait, c'est que le groupe de potes qui a fait des enfants. Et voilà, ils ont des enfants et ils se retrouvent et encore. Les enfants en fait. sont encore. C'est ça. Ok, très bien. Et Mitsuko, donc c'est un. Trunks, Sangoten et. Mitsuko, en fait, on sait pas de qui sont les parents. Enfin, qui sont ses parents, Mitsuko, mais en fait, il le dit à la fin, donc faut attendre la fin du générique. D'accord. Pour savoir, il le dit à la fin. Mais bon. Ça se devine quand même. Ça se devine. Donc Naruto, c'est un film. Donc oui, c'est un film. C'est le 11e film Naruto parce qu'il y en a eu plein. Il y a une tripotée de films de Naruto. Et donc là, au niveau du pitch, en fait, donc Naruto, il est devenu le 7e Hokage. Donc c'est le chef du village de Konoha, en fait. Et il est tellement occupé par ses fonctions que du coup, il néglige sa famille. Donc son gamin, il est pas du tout content, machin. Et puis lui, de son côté, il aimerait faire plus, mais il peut pas. Voilà, donc il est embêté. Donc ça tourne beaucoup autour d'histoires père-fils, quoi, les relations, machin. Puis ils se font la gueule, ils se tapent dessus. Bien sûr, l'autre, il veut lui foutre des patates pour lui montrer que c'est le plus fort. Enfin bon. Et ce qui va être drôle, c'est qu'il va demander à Sasuke, donc le rival éternel de Naruto, de devenir son mentor.
Donc pour lui apprendre ses techniques. Juste pour faire chier son père, quoi. Voilà, juste pour faire chier son père, parce que c'est une logique, puisque c'est son rival, il y a que lui qui peut battre Naruto. Donc du coup, vu qu'il veut battre son père, il demande à son rival. C'est logique. Okay. Et donc, contre toute attente, il accepte. Il accepte, mais alors que d'habitude il fait pas trop dans le social, hein. Sasuke c'est pas son délire, il fait pas trop dans le social, il est un peu tout seul, machin, même sa femme il la voit pas beaucoup, c'est pour te dire. Mais voilà, donc il va l'entraîner pour qu'il puisse passer l'examen Chunin, parce que là du coup les gamins ils sont Genin comme au début, c'est le premier grade, les trucs de base quoi. Sans ceinture blanche quoi. Sans ceinture blanche. Et du coup l'examen de Chunin que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, c'était dans les premiers épisodes de Naruto, et du coup c'était vachement bien quoi. Et ça nous donne un sentiment comme si on re-regardait une suite d'épisodes de Naruto en fait. Mais est-ce que justement c'est pas un peu trop fanservice, genre vous aviez adoré ça et donc du coup on vous remet exactement ce que vous avez aimé. Mais non, parce que tu vois, j'attends un peu ça de la prochaine trilogie Star Wars. J'ai un peu peur que ça soit du fanservice. Mais parce que en fait c'est quand même mélangé. Au fait qu'il y a encore les persos badass quoi, avec son powerful machin, ils sont toujours super forts hein, ça. Mais du coup il y a ces deux côtés là qui sont mélangés. Le plaisir de retrouver les premiers Naruto et toujours le côté badass de la fin quoi, mais c'est toujours plus fort, toujours plus haut quoi. Donc pour une fois toujours plus fort, okay. Pour une fois en fait tous les autres films de Naruto ils sont alambiqués. T'as des histoires ils changent de dimension, ils vont sur la lune, enfin c'est un peu n'importe quoi. C'est Doctor Who le truc. Et là pour une fois ça tient la route. Bon il y a quand même un petit changement de dimension, mais ça va, on sait où ils vont, ils reviennent, ils restent pas 50 ans. D'accord, c'est un aller-retour vite fait. Il faut un aller-retour vite fait, une petite baston, puis c'est fini. Okay. Mais ça tient la route. Non mais c'est vrai, quand tu sortais des autres films de Naruto, tu te demandais qu'est-ce que t'avais vu en fait. Et à chaque fois, ils t'inventaient des nouveaux persos qui avaient des pouvoirs, ils faisaient des bulles. Enfin, on s'en fout en fait. Et ça avait rien à voir avec la trame de l'histoire, alors que là, elle suit la trame de l'histoire. Au lieu que ce soit vraiment un spin-off à la con. Ça fait plus crédible. Voilà, c'est crédible. Bah oui, c'est crédible, pour une fois. Alors que les autres, non, pas du tout. Bon, alors du coup, ce film, qui peut le regarder? Que les fans de Naruto ou tout? Mais non, justement, pour les fans de Naruto, du coup, pour eux, voilà, c'est un plus, machin, vu que le manga est censé s'arrêter. Je dis bien censé, hein, parce que je crois que Masashi Kishimoto, il n'arrive pas, il continue à écrire encore, à dessiner. Oui, il y a une nouvelle suite qui est sortie. Ouais, money. Mais t'as imprimé Naruto sur des billets de banque. Mais après Shippuden, t'as Naruto Gai là qui est sorti, je crois qu'il comporte quelques... Oui, Gaiden. Mais du coup, à la base, il voulait faire Akipunden aussi. Mais c'est un peu en stand-by le truc, quoi. Mais alors, pour les gens qui connaissent pas Naruto, ça leur permet comme s'ils démarraient une nouvelle histoire, quoi. Okay. Un peu. En fait, c'est un nouvel arc, quoi. Voilà. Mais il va y avoir une suite à Boruto ou pas? Est-ce qu'ils vont faire une série? Est-ce que ça va rester un film? On sait pas. Pour l'instant, on sait pas. Ok. On sait pas. Parce que ça sent un peu la série suite, quoi. Oui. Parce qu'ils ont lancé le truc, ils ont formé les équipes, on voit un petit peu... Pitié, non, pas une nouvelle série. Alors, écoute, sinon, qu'est-ce qu'ils vont diffuser Game One s'il n'y a plus Naruto et tout ça? Là, il n'y a que des rediffs, quoi. Il y a que des rediffs, quoi. Ils ont pas fini la guerre et tout. Ouais, non, mais alors après, au niveau... donc le film en lui-même, donc la bande-son, elle est géniale. Alors t'arrives, t'as une scène de combat de ouf. Avec des sons, ça part dans tous les sens, même les graphismes ils sont hyper beaux, puis toi t'es scotché dans ton siège, t'es là, ah oui d'accord. Puis c'est Sasuke bien sûr, qui font faire au début, machin, qui se bat contre les méchants et tout. Non, mais franchement tu restes scotché quoi. Okay. Ça a rien à voir que quand tu le regardes dans ta petite télé là, il y a 10 ans. Et ça a apporté un plus, alors qu'on croirait pas, puisque c'est la même chose en fait. Ouais. Mais il y a un truc en plus. J'ai jamais... Les OAV par exemple, DBZ, moi à l'époque c'était Dragon Ball. Voilà, et Dragon Ball Z. J'avoue que jamais avoir été au cinéma pour en regarder. J'ai toujours attendu que ça sorte en DVD ou machin pour les regarder. Je sais pas, j'ai eu du mal avec... Les trucs en plus. Ouais. Tu vois, je sais pas. Comme les films Pokémon, vous avez été le voir au cinéma, vous? Deux premiers, ouais. Okay, ouais, moi aussi. Et alors, on avait une carte et tout. Et ça apporte vraiment quelque chose? Le premier... Parce que quand je vous dis que la Team Rocket, c'est pas pour rien. Moi, le premier, j'ai pleuré à la fin. Oui, on était petits. Ah oui, vous aviez 2 ans, c'est ça. Non, quand même pas. Mais mais les films Pokémon, ils étaient un peu badass. Ouais, ils sont pas mal. Mais les 2 premiers sont pas mal, quoi, sincèrement. Ouais. Bon, après c'est la parti suite, en couille aussi, pareil, quoi. Ça devient du fanservice, mais voilà. Tu as terminé ou pas? Attends, oui. Vas-y.
C'est vrai, non, oui, je termine. Okay. Non, je voulais juste te dire que j'ai beaucoup aimé et que voilà, ça vaut le coup. En plus, t'es fan de Naruto. Oui, mais même, j'étais pas du tout fan des films, hein, du tout. C'est Naruto The Last, il était pourri en soi. Ok. Le seul truc qui était bien, c'est qu'on découvrait le moment où Naruto et Hinata se mettaient ensemble. Donc parce qu'on l'attendait, ça fait juste 10 ans qu'on l'attend en fait. Et pas avec Sakura, spoil. Et pas avec Sakura, ouais. Mais vous avez spoilé Sakura une génération. Avec Sasuke. T'imagines les mecs qui sont en train de regarder encore le truc sur Game One, c'est en retard et là vous les avez niqués quoi. Mais non, il y a déjà des... En fait, il y a toujours eu de la romance. Game One ne va plus faire d'audience là, les Sakura est morte. Putain, pense à Julien Telouk, le pauvre, il a mangé avec quoi? Si vous regardez plus Naruto. Mais il mangera des pâtes, c'est très bien les pâtes. Okay. Voilà, donc un look un peu pour tout le monde, allez-y, ça vaut le coup, le prix de la place de ciné vaut le coup. Voilà, bon, moi je suis limitée donc voilà, je m'en fous. Mais non, ça vaut le coup franchement. Voilà. C'est pour ça que je voulais en parler. Moi j'aime bien le chara-design des enfants parce qu'ils ont pris les deux parents, ils ont fusionné. Ils ont fait fusion. Ça a donné l'enfant. Tel point qu'il y en avait qui savaient pas si c'était un garçon ou une fille. C'est ça, oui. Non, mais vraiment, voilà. Et bien sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec le quiz. Quiz cette semaine par Célia, ça déconne pas. Si vous êtes dans la chatroom, vous pouvez gagner des stickers et ça, c'est la classe. Eh ouais, attends. Les stickers, magnifiques stickers geeking. Du coup, voilà, si vous regardez après, vous en foutez, mais... Voilà, tu l'as collé quelque part, toi, ou pas? Non. T'as un lien sur... La classe ou pas? Corporate. Ils sont détourés et tout, tu vois, un truc un peu classe, quoi. Tu vois, y a pas de fond. Ça ne rigole pas. Non, moi, c'est que sur mon téléphone que c'est joli, que ça fait joli. Ah, et toi, ton téléphone orange avec le logo orange, c'est vrai que c'est assez classe. Ouais. Donc bref, tu nous as concocté un petit quiz cette semaine, un petit quiz des familles. Donc on va voir, petits oignons. Donc en gros c'est Hugues contre moi, contre la chatroom. C'est ça. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça va suffire. Et donc, et si quelqu'un veut me faire un PayPal, moi je connais la réponse. De quoi? Si quelqu'un veut me faire un PayPal, je connais la réponse. Ok. Non mais direct quoi, il veut vendre son truc. Alors on nous dit sachant que Bonnet dit la réponse dans les 2 secondes, c'est sûr on va gagner. C'est pas vrai, pour les blind tests je vous l'accorde, ça va pas aller vite. Mais après pour le reste c'est pas forcément Non parce qu'en fait je vous explique, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est le quiz en fait. J'ai rien dit, il y a que Régis et moi qui savons, personne ne sait de quoi il en retourne. Ok, donc vas-y explique-nous. Alors donc en fait j'ai décidé de faire une minute cadotte inversée. Ouh là là, alors donc tu vas nous décrire un film, on doit trouver ce que c'est. Voilà, mais du coup en faisant un pitch mais sans le nom des persos, enfin voilà, tu vois, un truc genre assez vague. C'est pas mal. Que j'ai tout fait moi-même. Alors la minute canon, si vous nous suivez pour la première fois, c'est ce qu'on fait juste après, normalement. C'est-à-dire en gros on a une affiche d'un film tout bidon et on doit pitcher le film, essayer de le vendre en 1 minute. Quoi. Voilà, et donc là je me suis mise, une contrainte c'est de faire le pitch en 100 mots. Ok. En fait, voilà. Ouais, donc à peu pas près. En 140 caractères, mais en 100. Non, le caractère, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous êtes pas prêts? Mais alors attends, est-ce que je la joue Julien Lepers? Ouais. Est-ce que vous voulez attendre la fin? Ah, pour donner la réponse? Pour donner la réponse. Non, parce que dans la chatroom, ils vont pas le faire. À cause de la chatroom, ils vont pas attendre. Dès qu'on a, on donne. Ok. Allez, on lève la main, Bon, tu gueules. Non, tu gueules, on s'en fout. On est entre nous, quoi. Ah, vas-y. Alors, donc c'est série. Alors, il y en a 6. Donc 2 séries, 2 films d'animation. Ouf, ok. Voilà, j'ai fait un truc équitable et c'est très éclectique, attention. Ok. Attention, les amis. Angry Bird. Ah merde, non, c'est pas ça. Oh merde. C'est déjà pas à chaque fois. Ah, vas-y. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, c'est parti. Donc, premier pitch. C'est l'histoire d'une blonde de 28 ans qui vit sur la côte est des États-Unis et qui a été orpheline toute sa vie et qui a dû abandonner son fils à son tour. Sauf qu'un beau jour, son fils qu'elle n'avait jamais vu vient sonner chez elle. Elle ne veut pas reprendre contact avec lui, mais décide de le ramener dans sa petite ville côtière. En chemin, il décide de lui parler d'un étrange livre qu'il a trouvé où il illustrait l'histoire de chaque habitant de la ville en question, dont sa mère adoptive qui n'est autre que le maire de la ville. Quelle série suis-je? Alors, c'est pas ce que je pensais. C'est vraiment le synopsis, hein, le premier épisode. Parce que sinon ça dévoile tout. Ah, je savais qu'il trouvait pas. Ah, stop! C'est bon, Vicky elle a trouvé parce qu'on est fans toutes les deux. C'était Once Upon a Time. Alors Sophie aurait trouvé dans la seconde. L'image. Oh là 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 là. Je savais que Sophie quelle série de...
Quelle magnifique série, hein. Vraiment on peut le dire, c'est... Oh bon, allez, la semaine prochaine, dimanche, quoi, ça ouais, c'est ça, la première de la saison... Saison 72, saison 5. Santa Barbara. J'ai vu qu'il y avait... c'est dans cette saison où il y avait La Reine des Neiges, et la saison prochaine, je crois qu'il y a... Là, il y a Mérida qui Mérida, voilà, c'est ça. Il y a Mérida qui arrive. Je cherchais son nom, j'allais dire Brave, mais c'était... Brave, oui, un peu ça. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, voilà. Et ben, Vicky, je te donnerai du coup les stickers. Donc, en Vicky, live, Régis va t'envoyer un message pour que tu nous envoies l'adresse. Tu entends ce que je te dis ? Oui, je la connais. C'est une de mes meilleures amies. Ok, d'accord. Donc je lui donnerai ok, très bien, elle a triché. Donc vas-y. Non, elle a pas triché parce que personne ne connaît. Vas-y. Alors, ouais, j'avoue, c'est litigieux quand même. Ouais, un peu, mais bon, vas-y. Mais non, mais c'est parce qu'on est des filles. Suite, on n'a pas la nuit là, allez. Oh là, on n'a pas la nuit. Alors, deuxième pitch. C'est l'histoire de deux mecs pas intelligents du tout qui aiment se faire des blagues. T'as gagné. Oh, j'ai été trop forte sur la première phrase. Vous voulez que je vous lise la suite quand même de ce que j'avais écrit du coup ? Oui, vas-y. Oui, vas-y. D'accord, j'attendais ton aval. Donc qui aiment se faire des blagues qui peuvent durer jusqu'à plusieurs années. L'un d'eux est conducteur de limousine. Un jour, il tombe sous le charme d'une de ses clientes qui laisse volontairement une manette derrière elle à l'aéroport. Pensant qu'elle l'avait oubliée, le gars décide de la récupérer et va traverser les États-Unis sur 3000 km avec son pote pour la retrouver. Voilà, les gros cons. Alors, Jim Carrey, dans ce film, Jim Carrey a la dent pétée exactement comme moi. Oui. Donc pendant des années, je me suis tapé le truc de Dumb and Dumber. Et tu sais que le film il est sorti l'année de ma naissance. Oh putain, le coup de vieux. Bon, vas-y, suivant. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ouais, vas-y. Alors, suivant. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui est pas très beau, pas très gentil, et qui vit dans une maison toute sombre avec un jardin abandonné. Moi, je suis méchant. Oh. Ok ou pas En réalité, c'est un super vilain aguerri. Pour créer ses inventions, il est aidé par une tripotée de petits bonhommes en salopette qui le vénèrent comme un dieu. Dans le but d'en concurrencer les nouveaux jeunes super vilains, il décide de tout mettre en œuvre pour voler la lune et la rendre au monde contre une rançon. Pour arriver à ses fins, il va devoir adopter 3 petites filles auxquelles il va finalement s'attacher. Voilà. Bon, moi c'est méchant. Bon, il y a des trucs faciles, mais tout n'est pas facile, donc j'espère que les autres votent plus On dit il y a triche. Non, je il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Non. Alors, quatrième pitch. C'est l'histoire d'un écrivain qui est un peu paumé dans sa vie et qui vient de se faire larguer par sa meuf. Il tombe alors par hasard sur son ex-beau-frère qui se trouverait le dealer du coin. Il lui propose alors de tester une nouvelle substance en cours d'homologation. Ah oui, putain, Limitless. L'écrivain accepte et quelques minutes après avoir avalé le produit... Il y a une série d'ailleurs maintenant. Oui, j'allais le dire à la fin du coup. Ok. C'était le dernier indice. Donc il voit ses facultés cognitives se développer de façon fulgurante. Il se met alors à écrire des centaines de pages de son bouquin sans s'arrêter. Les effets s'estompent. Au bout de quelques heures, il en devient totalement accro. La chatroom est quand même fair play. Au chiotte bonnet, bonnet sauté, remboursé. Ça va. Il y a triche. Et du coup, j'avais mis à la fin quel est ce film qui va être adapté en série. Du scotch pour bonnet. Ouais, tu vois, c'est sympa. Oh, le pauvre. Ouais. Alors là, attention, ça va être Limitless. Bravo, dis-le. Bien joué, c'est ça. Tu as gagné. Alors ça va être super court, mais il y a moyen que vous trouviez assez rapidement. Okay. Donc c'est l'histoire d'une famille protestante qui vit de nos jours aux États-Unis, dont le père est pasteur, sa femme est c'est à la maison. Voilà. Sa femme est mère au foyer car elle a 7 enfants à s'occuper et un chien toujours heureux, Happy le chien. À chaque épisode, c'est leçon de morale. Quelle série ? Jessica Biel. Voilà. C'est tout. Jessica Biel. Ouais, sexy. Hein. Mais c'est dommage parce qu'on la voit pas trop après. C'est ça. Mais super série, hein. Moi que j'ai kiffé toute mon enfance, voilà. On s'en fout. Ouais. Merde, on me dit. Quand le quiz que pour la chatroom, on va le faire. Mais c'est prévu, on va faire des soirées quiz. Des soirées quiz, voilà. Il n'y a que entre vous. Nous, on fera les quiz et bien quand répondez. Le quiz pour nous et pas pour toi. Oh non, arrêtez. Un quiz sans bonnet. Arrêtez. Alors, le dernier. C'est toi qui vas trouver. Tout dernier. Attention. J'en ai trouvé un, je suis content. T'as pas regardé ? Non, pas du tout, non, je te promets. Donc c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui a vraiment la belle vie, elle accompagne avec ses parents et tout, c'est le bonheur, jusqu'au jour où son père se fait muter à San Francisco et oblige donc toute la famille à déménager. Elle est alors contrainte d'abandonner sa région natale et ses amis à son plus grand regret. On suit alors son évolution sentimentale où la colère prend de plus en plus de place, jusqu'au jour où elle décide de fuguer pour retourner dans le Minnesota. C'est seulement à la dernière minute qu'elle se rend compte de son erreur et fait demi-tour. Quel film d'animation suis-je ? Je ne l'ai pas vu.
Vice versa. Inside Out pour les anglophones. Ah, écoute un peu. Il y a un mec qui a de la musique un peu fort dans sa voiture, dans la rue, on l'entend jusque là. Ah oui, c'est la résidence des Cassos derrière. C'est ça. Donc, ouais, t'as trouvé, dis donc. Vice versa, vice versa. Oui, il y en a plein qui l'ont trouvé après. Ouais, super bien. Ouais, mais je ne l'ai pas vu, donc là, je ne pouvais pas trouver. Chez Menu. Oui, mais bon, tu sais, le film est un peu récent. Moi, je vais pas au cinéma souvent. Donc voilà, du coup, un peu raté, quoi. Ah, merde. Presque... J'ai fait du vieux, du récent. Presque j'aurais gagné, mais j'ai pas gagné. Sur ce, donc... Allez. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec la partie 2 de l'émission. La partie 2 de l'émission, Hugues va nous parler. T'as pas de tablette? Tu veux que je te prête la mienne? Ah ouais, je veux bien. J'ai marqué des trucs en plus. Ah oui. Tiens, sinon, tu l'as là à gauche. Merci. Donc c'est une surface, hein. Tu peux slider que le côté gauche, et t'as la chatroom à droite, c'est un peu la classe. Ouf. Voilà. Je vous vois les gens. Ouais, là, du coup, t'as niqué un peu le début de ton sujet parce que il y avait quelques lignes en haut. Ah oui, voilà. Alors, tu vas nous parler de Disney Infinity. Alors, c'est la version 3.0, sa mère. C'est ça. Celle qui. Dedans, il y a quoi Alors, ça dépend. Il y a plein de choses. Bah justement, il y a vice versa qui arrive. Ça dépend de ce que tu prends. Si tu prends la version collector ultimate, enfin. Ouais. Donc comme de base, comme à chaque fois, on a donc 2-3 figurines. Alors de base, c'est encore... Alors le pack de démarrage, ce qu'ils appellent le pack de démarrage, c'est sorti le 28 août sur tous les supports, PS4, Xbox One, tout. 3D, je sais plus, plein de supports. Et donc oui, le pack de démarrage, il comporte ce qu'ils appellent une aventure, qui est celle-ci, qui est celle... Les aventures sont matérialisées par des trophées. C'est ça, Twilight of the Republic, voilà. Et aventure Star Wars. Ouais, il y a 2 sabres laser dessus, moi. Ouais, il y a 2 sabres laser. Ouais, ok, on voit le symbole de la Jedi, voilà. Ouais, on voit vite fait. Hein. Voilà. C'est transparent, donc c'est pas facile. Ouais, non, vous allez pas voir. Donc tu poses ça déclenche l'aventure. C'est ça, ça débloque l'aventure sur le menu principal et aussi ça te permet de débloquer certains objets dans ta toy box. On en parlera après de ce qu'est une toy box. Les autres packs qui sont prévus et ceux qui sont annoncés clairement, il y en a un sur Vice Versa, dont on a parlé juste à l'instant, avec aussi 2 figurines qui est joie et colère. Ok. Il y aura les autres. Ils y sont tous après. Après tu t'achètes. Ouais, après on peut tous acheter, ouais, effectivement on peut tout acheter. Mais sur le premier. Non, mais je leur dis parce que... Ouais. Le pack est à 35 €, donc c'est encore 35 € à débourser parce qu'en sachant que le pack de démarrage qui comprend le CD, donc le jeu, pas le jeu, c'est pas vraiment le jeu, c'est Disney Infinity 3.0. Donc en fait ça c'est la Toy Box 3.0. Okay. C'est ça l'idée. Après il y a le pack de démarrage qui comprend le fameux. Oui, c'est la semaine des feux d'artifice à Bordeaux, ils font un festival. Voilà. Mais ça m'étonne qu'on l'entende d'ici puisque c'est vers les quinconces, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça comprend ce petit truc qui est le plateau NMC là, et les 2 figurines et le pack aventure. Okay. Ça c'est dans le pack de démarrage, ça va à peu près dans les 50 €. Voilà. Donc le prochain pack Vice Versa qui est déjà sorti, je crois, courant septembre, et le pack... il y a un nouveau pack Star Wars qui va sortir qui s'appelle Rise Against the Empire, qui est avec Empire, qui est avec Luke, Leia, etc. Ça se passe un peu. Qu'est-ce que tu dis? La télécommande, est magnifique. Hein. Elle est pas livrée avec le jeu. Tout comme les lunettes. Tout comme les lunettes, elle est pas livrée avec le jeu, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est la soirée Surface. Les mecs ils doivent dire putain, on a une Surface 2 plus une Surface Pro 3. Les mecs ils ont switché quoi. Ils sont même plus sur iPad. On peut jouer et tout. Bon, dans la chatroom les gens sont en train de hurler hein. Genre j'ai trop été blasé par le 2, du coup j'ai même pas acheté même si je suis ultra fan de Star Wars. Alors c'est une vraie arnaque, on nous vend des jouets, il y a des DRM, en gros c'est des DRM de merde qui font chier. C'est ça, alors moi c'est clairement un achat compulsif. T'avais fait le 1 fan de Star Wars? Non, j'ai pas fait le 1 et le 2, mais tu vas pouvoir en parler. Moi, ce qui m'a fait le prendre, c'est aussi parce que ils se sont alliés avec aussi Ninja Theory, qui pour celui-là, qui donc du
coup un éditeur qui propose des jeux assez beat'em all, qui a rendu le jeu, d'après les critiques que j'ai pu voir vis-à-vis des autres, un peu plus fluide, plus combatif, avec des combos qui sont un peu plus évolués, et les barres de vie des ennemis qui s'affichent, parce qu'apparemment dans les autres c'était le gros point faible où les barres de vie ne s'affichaient pas, donc on savait pas où on en était. En fait, quand je vois ce jeu, ça fait très... c'est un mix de Lego et de... Clone Wars. Pour moi, c'est l'anime Clone Wars et le mix Lego. Ça se voit dans le look des figurines. Il y en a certaines qui ressemblent à Clone Wars, et il y a notamment celle de Obi-Wan qui ressemble trop à Star Wars un Lego. En plus. Un Lego. Donc moi j'aime bien les graphismes, sauf le chara design qui est un peu pas toujours. Sur les personnages c'est pas beau. Yoda j'aime beaucoup, Obi-Wan j'aime pas. Oui, voilà, ça dépend des goûts. Là pour la partie Star Wars, mais je vois que tu as des figurines Marvel aussi. Alors ouais, parce qu'en achetant je me suis dit tiens je vais me prendre des Marvel et comme ça je pourrais jouer au pack 2.0 qui est celui des Gardiens de la Galaxie. Et c'est pas possible parce que pour ça je suis obligé d'avoir le 2.0 le jeu et donc je peux pas y jouer, ils sont juste disponibles dans ce qu'ils appellent la Toy Box qui est une sorte de... En fait c'est ton coffre à jouer vraiment. C'est bac à sable. C'est bac à sable, donc tu peux faire de l'aventure, tu peux faire des combats, tu peux faire un truc généré aléatoirement. C'est généré pas vraiment aléatoirement, c'est fait par Disney mais c'est aussi la communauté qui contribue et qui fait des niveaux et tout. Donc quelle arnaque. C'est super. Mais c'est un peu nul. Non, c'est une méga arnaque si tu veux jouer l'aventure quoi, t'es baisé. C'est l'arnaque totale, surtout que ça, bon, ça maintenant ça vaut plus cher, mais à la base ça coûte 35 €. Ouais, là, maintenant tu trouves à 15-20 €. Moi, ouais. Bon, heureusement les figues sont top quoi, mais les figurines par contre sont top. Bon, elles sont un peu plastiques, un peu molles, mais sinon elles sont vraiment belles quoi. Dans les plus, moi j'ai trouvé sur quand même, parce qu'il y a des plus, au niveau de la bande son, c'est toutes les bandes son Star Wars, notamment durant l'aventure qui dure 5 heures, c'est court, c'est court pour ce que c'est, surtout en sachant que ça coûte 35 € une aventure, parce qu'en fait, le vol. Tu peux jouer avec ton 2.0 en prenant juste l'aventure, plus un petit accès pour le Disney 3.0, donc du coup tu upgrades ton 2.0. Ah bon? Non mais si, faut que je rachète le CD moi. Oui, t'as besoin juste d'acheter le CD ou le truc ou en digital, en numérique pardon, pas digital. Parce que je croyais que j'étais obligé de racheter le pack et tout quoi. Non, t'es obligé d'acheter juste le Disney Infinity, puis après tu peux acheter que le vice versa si tu veux pas jouer au Star Wars par exemple. Mais c'est un peu, arnaque et compagnie. Non, c'est arnaque et compagnie, c'est fait pour faire du fric. Il y a Monstres et compagnie, j'ai vu d'ailleurs aussi dedans, mais... C'est ça. D'ailleurs, il y a un autre Marvel qui est annoncé avec Ultron qui fera son apparition et Spider-Man, des aventures inédites, qui feront partie du 3.0. Il y a aussi Tron, qui arrivera. Les figues Marvel sont juste magnifiques, et du coup, moi, je me disais, tiens, je me laisserais bien tenter par l'achat des figues, puis s'il y a le jeu, je jouerai avec mon fils. A priori, c'est quand même juste la méga arnaque de ouf, quoi. Mais le problème c'est que là, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Donc t'as dit que là l'aventure a duré 5 heures, donc juste celle-là. Et encore 5 heures, c'est quand tu fais tout, hein. Moi j'ai tout fait, On a tout fait à fond, machin. Il est platiné quoi. Et ben en fait, dans le 2, ça durait moins de 5 heures, mais vraiment moins. Mais quelle arnaque. Voilà. Et là, j'ai trouvé, quand je t'ai regardé un peu, il y a un peu plus de scénarios, de trucs différents à faire dans le 3. Alors que dans le 2, t'es dans New York, tu bats des monstres de glace. Ah bah t'as Loki qui vient de faire chier un peu, tu le bats, machin. Tu tapes des monstres, t'avances un petit peu, voilà, mais y a pas un gros enjeu. Après, dans le Gardien de la Galaxie, ça allait mieux déjà. On dit c'est une arnaque comme le quiz. C'est une arnaque comme... Oh, mais non. Le quiz, il était bien. Ouais. Mais le Gardien de la Galaxie, après, il était vachement aussi répétitif. Fallait transporter des caisses et les balancer dans des trucs, mettre des piles dans des chargeurs pour faire avancer. C'était n'importe quoi. Oh, le DC. Ah, tu en as des... Le DC, quoi. Donc après, t'es là, super, et t'as plus que ta Toy Box, t'as 2 pauvres aventures. Bon, après, j'ai pas acheté l'aventure de Spider-Man encore, que je voulais acheter. Moi, quand j'ai vu Brice jouer au 3.0, il y avait un clipping juste de ouf. Ah oui, ça t'allait dire dans les mots. Alors le clipping, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est ce qui n'apparaît pas dans ton champ de vision. C'est tous les éléments du décor sont pas chargés, donc du coup ils chargent pendant que tu joues. Et c'est juste hallucinant parce que tu vois des trucs popper devant toi. Et c'est même hyper grave parce que des fois quand t'es proche d'un véhicule que t'as percuté, non mais même quand t'es contre le véhicule, il disparaît puis il revient. Oui. Pendant une seconde. Parce que genre, on le voit plus, on le voit. Enfin, et graphiquement, franchement, c'est une arnaque de sortir un jeu à ce prix-là avec aussi peu de durée de vie. Des décors finalement répétitifs, parce que c'est toujours la même chose, avec autant de clipping, comment c'est possible en fait? Oui, alors il y a le clipping, il y a aussi l'interface qui est lourde, mais franchement c'est d'une lourdeur dans les menus.
C'est vraiment d'un autre temps limite. J'ai l'impression, quand je lance ce jeu, j'ai l'impression de lancer des jeux mal optimisés sur PS1 quoi, au niveau de l'interface. C'est ça, les vieux trucs que tu quand on était gamin. Voilà. Après, il y a les combats, franchement, bon, c'est pas ouf, mais c'est sympa. Il y a certaines patterns pour les boss. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que tu personnalises ton perso et tout, et après, c'est resté enregistré dedans, quoi. T'as des arbres de talent. Voilà, et voilà, t'as des arbres, machin. C'est pas enregistré dans la figurine, c'est enregistré apparemment sur ton. Ah non, je croyais. Sur son espace de sauvegarde, quoi. Alors, je dis peut-être des bêtises. Moi, je dis des bêtises. C'est enregistré sur la figurine. Donc, si tu la prends, je la mets. Moi je t'emmène ma Gamora à niveau 50, mon gars, attention, hein. Ça rigole plus. Alors ici, le niveau max, c'est niveau 20. Mais non, mais c'était une blague. Mais ce niveau-là, c'est vrai que c'est sympa, mais vu qu'en fait, tu t'en sers quasiment pas, puisque t'as déjà fini l'histoire, après t'es coincé. Le seul truc qui était pas mal, il y avait entre les Gardiens de la Galaxie et Avengers, il y en avait quelques-uns qui pouvaient faire l'aventure. Ok. Je sais plus si c'était Rocket Raccoon qui pouvait aller dans Avengers, un truc comme ça, mais c'est très limité. Hein. Du coup, tu peux pas mettre tout le monde. Genre, tu peux pas faire réponse dans Avengers, tu vois. Oui, parce que moi, mon idée, c'était de mettre ce petit monsieur là dans Star-Lord, dans Star Wars. J'aurais trouvé ça énorme. Mais oui, et ça a pas pu se faire. Et en fait, c'est que les personnages Star Wars. Bon, ils en ont sorti une flopée. Là, il y en a 4, mais il y a aussi Darth Maul. Après, il y a des problèmes de droit. Peut-être. C'est alors que tout leur appartient, mais c'est entre les licences. Oui, c'est possible. Ils s'autorisent pas à faire certains mélanges. Le truc qui est horrible, c'est que pour réaliser certains succès, il faut avoir certaines figurines. Et ça, c'est juste insupportable. C'est vraiment machine à pognon. Et en plus, certaines figurines, tu peux pas y jouer dans l'aventure tant que tu as pas débloqué la petite piécette qui est cachée dans un endroit. Bon, est-ce qu'on peut acheter des figurines sans acheter le jeu? On peut acheter des figurines. Eh ben voilà, ça y en a trouvé une utilité à ce truc. Oui, vous pouvez les acheter tout seul en fait. Les figurines valent entre 13 et 15 euros. Ah c'est bon, on a trouvé l'utilité. Celle-là. Sinon c'est une méga honte. Voilà. Non, mais. Ok, donc tu recommandes à l'achat ou pas du coup? Non. Ça dépend s'ils ont eu ceux d'avant ou pas ou. Voilà, s'ils ont aimé le 2.0, si on a aimé le 2.0, celui-là est vraiment mieux parce qu'au niveau des combats, des arbres de talent, il y a vraiment de quoi s'amuser. Ah ok, mais si on n'a pas aimé. Mais sinon, si vous n'avez pas aimé, stop. Et ou sinon, peut-être essayer pour ceux qui veulent essayer Disney Infinity, il y a des versions 2.0 qui coûtent pas cher actuellement, donc pourquoi pas l'essayer et voir si on veut passer à autre chose. Mais c'est vrai que. Il y en a qui s'esclaffent là, 15 euros la figurine, mais elles ont une finition vraiment bien. Hein. Non, c'est pas de la merde. C'est le prix des amiibo, c'est le prix de. Elles sont un peu moins chères que les amiibo des fois. Hein. Si tu les trouves les vieilles ou quoi. Elles sont. Non, franchement. Elles sont jolies. Elles sont super belles. Hein. Ah là là. Et voilà. Après. Alors on dit c'est développé par qui? Oui. C'est développé. Alors oui, c'est Disney. Il y a qui? Il y a Disney Interactive, Avalanche Software, Ninja Theory et Sumo Digital. D'accord, bah c'est parfait. C'est un peu... Voilà. De la merde. Non, mais après, ça dépend de ceux qui sont absolument fans de Star Wars et que du coup beaucoup plus fans qu'Avengers, mais ils vont absolument l'acheter ou vice versa. Si vous avez beaucoup d'argent, que vous avez déjà acheté une Apple Watch, un iPhone 6S, vous savez plus où dépenser l'argent, bah vous pouvez le dépenser là-dedans. Après, pour un gosse, ça peut être une boîte de Lego beaucoup moins chère, c'est génial. Il s'amuse pendant des heures. La Toy Box c'est génial. Moi je m'amuse pas dans la Toy Box. Oui, mais là la Toy Box il y a des mini-jeux qui sont sympas mais ça casse pas. Après peut-être dans la Toy Box de la 3.0. Excuse-moi. Parce que là il y a de quoi faire dans la Toy Box. Mais voilà. Parce qu'on s'ennuie un petit peu quoi. Voilà. Puis en plus des fois les niveaux sont très mal faits par les gens, c'est-à-dire que non, tu ne peux pas escalader, non, tu ne peux pas finir le truc. C'est impossible, mais voilà. Et des fois, c'est validé quand même. Il y a certains niveaux qui sont très plateforme, et la plateforme est approximative, du coup, ça rend le truc difficile, alors que ça ne devrait pas. Donc, Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête cette hécatombe. Parce que c'est pas possible de continuer sur c'est de la merde, c'est de la merde. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, donc, on enchaîne avec la rubrique canon. La minute. Ah, le plus beau, mais le plus beau jingle de la Terre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, et ça a parlé sur le jingle. Oui, on a parlé sur le jingle. Ben, on s'en fout, on est comme ça, nous, ici.
Remboursé, on nous dit. Ouais. Oh, on n'a pas été coupé. Non, t'imagines. Oh mince. Donc, la rubrique Canon, le principe est simple. Une affiche de film, souvent un bon petit nanar des familles. C'est que des vrais films, hein. Par contre, je tiens à préciser, c'est pas des affiches inventées. Certains ont été vus par certains membres de l'équipe d'ailleurs, hein, les pauvres. Ils ont subi ça. Mais je veux dire, même Sharknado à côté, c'est une super prod, tu vois. Ah oui. Donc, pour te dire, il y a du level, quoi. Donc, là maintenant, tu es prêt, Régis, ou pas? Est-ce que tu as les films? 2 secondes. Ouais, je te laisse 2 secondes. Donc, du coup, on va afficher ça. Alors, comme je suis sympa, je vais passer en premier. Voilà, pour que vous puissiez vous échauffer et tout ça. Ouais. Sachant que dans la chatroom, après, il y aura un stropole que Régis va nous préparer, ou un streampole, ou j'en sais rien. Un pôle. Un pôle. Un popole. Et forcément. Tu nous prépares un popole et les gens vont voter pour savoir lequel était comment s'appelle le meilleur. Voilà, c'est tout. On dit ça manque de sujets dans l'émission de ce soir. Bah écoute, on n'est que 3, on a fait chacun un sujet, voilà quoi. Attends. Déjà on est présent cette semaine. Oui. Donc, est-ce que tu es prêt, Régis? Oui. Bon, alors, hop, chronomètre. Je vais commencer. Vas-y, envoie l'affiche. Je me laisse 5 secondes quand même pour le regarder, hein, histoire de... Allez, attention. Allez. On y va. Oh, enculé. J'ai le logo qui me gêne un peu. Hein. Desert Warrior. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Donc, dans un futur proche, après une explosion atomique, tu vois, c'est un espèce de Fallout, quoi. Il y a une explosion nucléaire. On a un guerrier du désert qui essaie de survivre. Et il se bat en fait, il essaie de résister face à un espèce d'empire de gens qui essaient de décontaminer la terre et tout ça, tu vois. Ils veulent éradiquer tous ceux qui sont en fait irradiés, quoi, tu vois. Ils veulent vraiment tous les défoncer et lui en fait se lève en bon rebelle pour essayer de lutter contre l'ennemi oppresseur qui veut aseptiser la planète et nettoyer le désert. Donc voilà, donc dans le premier rôle, on a Kevin qui là porte juste un cache-œil, mais voilà. Ça lui ressemble beaucoup. Ouais, c'est sa coiffure de la semaine dernière d'ailleurs, si vous le notez. Donc voilà, donc ils doivent essayer absolument de sauver. En fait, il va essayer de sauver les gens qui malencontreusement ont eu droit à une contamination radioactive. Et donc voilà, donc ils luttent contre cette armée. Un grand film, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. C'est fini. Oh, 5 secondes. Oh mon dieu. Ben Stiller n'est pas que comique, on nous dit. Oui, c'est vrai que ça fait un peu Ben Stiller, hein, mais... Ah, c'est vrai. Allez. Comment je peux faire mieux? Monsieur... Ouais, je sens pas du tout les gens. Ou pire, hein, parce que c'est canon, hein, tu sais. Ah, puis j'en ai un bon, là. T'en as un bon ou pas? Ah, j'en ai un bon, là. Non. C'est pour qui? Pour Célia. Pour Célia, allez. Non. Donc tu laisses 5 secondes et après je démarre. Quand t'es prête, tu me dis go. Ok, je vais être sympa avec toi. Allez, 1, 2, affiche. Encore des copes. Putain, encore de la survie, quoi. T'as vu comment il s'appelle, Michael Paré? Vas-y, go. 1, 2, c'est parti. Alors c'est l'histoire d'un mec, il est super fan de motocross et mais un jour en fait il décide de devenir astronaute. Et du coup donc il est envoyé sur la Lune et tout, mais son métier principal c'est qu'il est policier aussi. Vas-y. D'accord. Et donc il est envoyé sur la Lune avec toute son équipe et tout, mais il y a aussi c'est des autres policiers qui font du motocross. Et du coup en fait ce qu'il décide de faire, ils vont faire une course. Une course sur la Lune. Une course sur la Lune. Policier. De motocross. Policier. Mais oui. Okay. Mais en fait du coup ils vont découvrir qu'il y a d'autres gens sur la Lune déjà. D'accord. Et voilà, il va y avoir plein de conflits, des explosions, des méchants, machin. Qui c'est l'acteur principal qu'est-ce que tu mets dans un acteur principal? Je sais pas, qui tu verrais. J'ai pas d'idée. Il ressemble pas à Bradley Cooper. Mais c'est ce que j'allais te dire, on va mettre un Bradley Cooper avec les cheveux coupés. Ouais, c'est pas mal. Voilà, mais ça irait bien à tout avec des courses de policiers sur la Lune. Mais voilà, en moto. Là, tu m'as vendu du rêve. Je dois t'avouer que là, tu m'as vendu. Mais voilà, mais en fait, du coup, même s'il y a du monde et tout, qui doivent tuer des gens, mais je sais. Mais non, mais si, et le but, c'est qu'ils arrivent à faire le tour de la Lune avec leur motocross, quoi. C'est ça, c'est incroyable. Voilà. Film de qualité, comme vous vous en doutez. Remboursé. Remboursé. Oula. Survivre à tout prix. Donc ils doivent survivre, mais faire le tour quand même de la Lune, ça, en fait. Mais il faut qu'ils le fassent. C'est ça. Heureusement, ils ont pas de casque et tout, c'est parfait. Hein. Bah oui. Ça doit être bon ce qu'elle fume. Grande dame.
C'est un mélange de Bradley Cooper et de Van Damme en fait. Ouais, c'est vrai. On dirait un peu Benoît Magimel aussi. Ouais. Bon, allez, vas-y. Est-ce que tu es prêt pour l'image? Ouais, c'est parti. Alors, montre-nous la fiche. Il y a beaucoup de warriors ce soir. Il y a beaucoup de sable, hein. Il y a beaucoup de sable et beaucoup de warriors. C'est devenu un désert, quoi, tu vois. Donc, entre Mad Max et puis. Bon, est-ce que tu es prêt? Oui. Il a l'air vraiment seul, le mec. En fait, c'est l'histoire de François Hollande. C'est du désert. Allez, t'es prêt? 1, 2, c'est parti. Donc c'est l'histoire d'un homme seul au début sur les dunes qui commence sur la dune du Pilat, c'est ça. Il est sorti de la mer, il va à la dune, il passe par la dune. Donc il marche sur les crêtes et un jour il découvre qu'il est réellement tout seul sur cette putain de planète. Et pourtant c'est un guerrier, donc il essaye de combattre ses démons. Et le film dure très très longtemps, on le voit marcher. Et c'est une introspection. Oh, enculé, le casting, David Carradine. Ouais, tous ces gens sont dans sa tête, hein, faut pas oublier. C'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt long, ça dure 1h30. Donc c'est long pour le voir marcher, le mec. Ouais. Donc Tom Hanks reprend un rôle quand même où il est un peu seul au monde. Dans son rôle de... il a appelé son AK-47 Wilson aussi. Voilà. C'est un remake de Seul au monde. C'est un remake de Seul au monde. Version désert. Eh bien, les noobs se sont drogués avant l'émission. C'est un peu ça. Bah, et hop, c'est fini. On ne dira pas ce qui est dans les verres. Hein. De l'eau. Alors, donc, est-ce que tu peux préparer un stropole du coup? Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. Ah ouais, je vois. Qui a le meilleur pitch? Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu récapitules le combat de ces démons. De quoi, pardon? Tu récapitules? Ouais, je récapitule, ouais. Donc, Desert Warrior, c'est celui que moi j'ai fait, hein. Guerre nucléaire, machin, montage optisé, bidule. Le narcop. Le narcop, c'est la drogue de. C'est Bradley Coupé de Célia. Et Hugues qui nous a fait donc Dune Warrior. Et franchement, il y avait que du Warrior et du sable, hein, ce soir. C'est ça. Ça, on a bouffé. Un thème, franchement, on m'aurait dit que ce soir je faisais le Paris-Dakar, j'aurais pu le croire. Dune Warrior, tu me diras, c'est Disney Infinity Tatooine avec le clipping, hein, c'est pareil. C'est un peu ça. Dès qu'il avance, il y a les grains de sable comme ça clignote et tout. Il manque juste 2 soleils et c'est bon, quoi. Voilà. Ok, donc vous votez évidemment. Raptor qui me fait de l'anti-plus. Wilson, la K47, c'est clair. Donc vous votez évidemment, on se retrouve après le jingle de fin de l'émission. Fin de l'émission, messieurs, dames, et bientôt les résultats du vote, hein, puisque bon, on a eu droit quand même. Le suspense est à son comble. Grosse baston, hein, oh là là. Sur la minute canon. Beaucoup de sable. Beaucoup de sable. Donc, on a des résultats. On a 11 votes, mais il y en a encore qui votent ou c'est bloqué là? D'accord, ok. Mais là on le voit en live si les gens votent? Oui, c'est en live. D'accord. Oh là là, la technologie. Donc on vote pour Célia. Attends, un vote pour Célia égale un vote pour Zaz. Oh non, okay. Mais non, un CD de Zaz brûlé si vous votez pour moi. Non. C'est l'inverse. Comme dirait. Voici un nouveau vote. Ça peut. Oh non, je suis redescendue. En fait, t'étais ex-aequo, hein, sans vouloir. C'est ça. Donc, laisse-le afficher pour le moment. On va faire un petit peu le programme et tout ce qui se passe. Donc, ouais, on dirait à la fin. Vite fait. Il y a un lien plus haut, les gens. Ils savent pas où voter. Ah oui, ils savent pas où voter. Reposte le vote, Régis. Donc, pour ceux qui nous suivent en replay, évidemment, vous comprenez rien. Je peux pas, faut que tu le fasses. Il faut que je le fasse moi? Ouais, parce que je non, c'est bon, il a été reposté. Parfait. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, des streams ce week-end, en veux-tu en voilà, mais sans doute quand vous verrez cette émission, ça sera passé, mais c'est pas grave. Donc, on a la suite de Killzone dimanche après-midi. Ouais, suite dimanche et fin, soir. normalement. Dimanche soir, nous on se retrouve en coop, Hugues, sur Gears of War pour les vrais. Lundi, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien, je crois. Mardi, il y a la conférence. Ah oui, il y a Blood Bowl aussi, ouais, l'après-midi. C'est lundi. Ah, Blood Bowl. Oui, lundi, pardon. Lundi, l'après-midi, Blood Bowl. Surtout, ne ratez pas mardi, la conf Google, à 18 ou 19h, je sais plus. On vous précisera ça, évidemment. Il y aura avec nous donc Stéphane, qui sera présent physiquement, comme pour la conf Apple. Et
Il y aura aussi Patrick Béja et Jérôme Kainborg via Skype qui vont du coup commenter la conf avec nous. Et puis après, je sais plus s'il y a plein d'autres streams. Toi, tu vas faire encore du China? Ouais, Assassin's Creed China, on va essayer de le continuer la semaine prochaine. Je sais pas, donc mercredi après, peut-être avant toi. Je sais et évidemment, vendredi, suçons tous Cédric, on me dit dans le chatroom, c'est ça, Cédric Empereur, Cédric Président. Tout ça parce que c'est le chef, quoi. Cédric The Best. Vous avez pas honte, mais vous gagneriez rien. Oh là là, regardez, ça y est, vous êtes en train de me rattraper. Oh là, égalité, c'est l'air. Oh là là. Non. Est-ce que t'as promis des choses, Célia, là, sur Twitter? J'ai pas été voir. C'est juste parce que je suis une fille. Ok, très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, je crois qu'on a au programme. Bon, bref. De toute façon, on annoncera tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un tweet. Ah, tu as un tweet? Vas-y, balance le tweet. Balance le tweet. Alors, je te fais de la pub mardi lors d'un meet-up à Lille. Tu m'envoies les stickers. Emmanuel de mai. Écoute, d'accord. Si t'es dans la chatroom, tu envoies un message à Régis qui va te dire où est-ce que tu dois me contacter pour recevoir tes stickers. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à ajouter? Pas grand-chose. Si, on va vous préparer un quiz du coup pour les gens. On va essayer de faire aussi une FAQ. Donc on va faire un truc en live où vous viendrez avec des questions et on en profitera du coup pour y répondre en live. Ça sera sympa. On va essayer de faire venir un peu tout le monde, qu'on soit le plus nombreux possible pour répondre. Puis voilà quoi. Sur ce, donc, à très vite. Semaine prochaine, moi je sais déjà de quoi je vais parler dans Geeking. Je vais parler de domotique. Je devais le faire normalement cette semaine, mais c'est décalé semaine prochaine. Et puis voilà, on me dit dans l'oreille que Cédric enlève son t-shirt s'il gagne. Bah ouais, mais là c'est. Ah non, ouais! Et non, donc c'est Célia du coup qui l'enlève. Non, désolé. Vas-y, désolé. Donc voilà, on arrive, résultat final. On bloque les votes tout de suite. Il y en a 33, c'est parfait. 33 Gironde. 33 Gironde, donc c'est Célia qui a gagné avec Lunarcop. Voilà, c'est fantastique. Bravo à toi. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Ciao! Bisous!